Et tout de suite, les images du match, le voici, ce Burkina Faso-Ghana qui nous a emballé très tôt avec une décision litigieuse de M. Slim. Y avait-il pénalty sur Jonathan Pitroipa, la faute de John Boy? Incontestablement, il y avait un pénalty. Et quand on connaît l'histoire que Pitroipa est exclu dans la prolongation à nouveau pour un duel avec son coéquipier à Rennes, pas de pénalty sifflé par M. Slim. En revanche, là oui, il y a absolument pénalty, mais Gérard, c'est beaucoup moins sûr la faute de Baki Koné. Non pas de Baki Koné, mais de Madi Panandé-Tigueri. Très clairement, je pense qu'il n'y a pas pénalty parce que déjà le ballon est parti de la trajectoire du but. Ensuite, il est légèrement touché. Je trouve ce pénalty très sévère et l'ouverture du score du Ghana injustifiée. Mais Wakaso inscrit quand même son 4e but dans cette CAN, le 3e pénalty du réalisme. Dans les pénaltys côté ghanéen, ça n'a pas duré tout le match, mais là, pour le coup, ça a marché. Les Black Stars poursuivent Asamoah Gyan seul face à Diakité, Daouda Diakité, qui va devenir le héros burkinabé sans doute avec son arrêt, mais il est déjà bien présent et il a bien aidé les étalons. C'est vrai qu'après avoir marqué ce but sur ce pénalty, effectivement, qui n'existait pas, il faut dire que les Ghanéens avaient la possibilité après de tuer, pour employer une expression qu'on utilise aujourd'hui, tuer le match, et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Derrière, ça pousse encore les Burkinabés, étonnant peut-être de domination, parce qu'on voit un Aristide Bansé bien présent, et finalement, c'est le Burkina la meilleure équipe sur cette pelouse, même en seconde période, Gérard. Oui, avec une équipe du Ghana qui visiblement a décidé de jouer en contre, donc d'attendre les Burkinabés et de profiter du moindre contre, mais le match, c'est le Burkina Faso qui l'a emballé. Le tournant, c'est le poteau de Gyan. On est à un avantage toujours d'1-0 en faveur des Ghanéens à ce moment-là. C'est le tournant parce que dans la tête, ça change tout pour le Burkina. Là, c'est le vrai tournant puisque l'action est bien menée. J'allais même dire, est assez bien concrétisé. Malheureusement, il a manqué la réussite minimum qui eût permis effectivement à Gyan de marquer le but qui aurait consacré la victoire sans doute du Ghana. Celle-ci, elle est bien menée également. Une perte de balle des Black Stars incompréhensible et du réalisme côté burkinabé. Aristide Bansé, ça fait un but partout. Oui, une mauvaise relance, un bon pressing des Burkinabés. Et Bansé qui se retrouve étrangement seul avec le geste parfait. Énorme erreur de la défense. Beaucoup de sang-froid et oui, énorme erreur de la défense, mais l'équipe du Ghana était en pleine attaque, donc très large, et le pressing a été payant. Regardez, une tentative de Gyan qui n'est pas cadrée, mais surtout le coup de pied de Paul Koulibaly sur l'ancien attaquant du Stade Rennais. Un Paul Koulibaly qu'on a vu particulièrement énervé ce soir et de mauvais gestes. Mais énervé, mais je ne sais pas s'il était énervé ou si simplement, je veux dire, en lui se trouve un peu ce qu'on appelle parfois un peu le tueur dans une équipe, puisque il a commis 2 actes qui, à mon sens, auraient mérité au moins le carton rouge. Une belle partie de billard qui n'est pas concrétisée toujours par les Ghanéens. La frappe de Christian Atsu, le joueur de Porto, et encore un Daouda Diakité étincelant. Prolongation. C'est compliqué parce qu'on rappelle que l'état de la pelouse de Nelspreux était quand même pas bon du tout et que les Burkinabés n'en sont pas à leur premier match sur le sable. Mais physiquement, ils sont encore frais et bien présents. Ce qui est étonnant parce qu'ils ont déjà fait des prolongations le match précédent. Donc ça prouve qu'ils sont physiquement bien préparés et surtout bien en place. La poussée et la frappe d'Afoul. Réponse burkinabé, Aristide Bansé. On s'arrêtera sur lui, mais quel joueur en tout cas, quelle puissance, c'est étonnant Pape. Oui, moi j'avoue que je ne le connaissais pas, je le découvre à l'occasion de ces championnats d'Afrique et il s'est avéré être un attaquant puissant puisqu'il a pris la place de Dagano et au vu de ses prestations, on peut tout à fait comprendre cela. Geoffroy. C'est un très bon joueur qui se révèle, parce que c'est quelqu'un qui joue en Bundesliga B, division 2 allemande, qui n'est pas toujours titulaire dans son club de Augsbourg, et c'est lui qui enflamme le match totalement pour les Burkinabés qui les portent en finale. Y avait-il faute de Nakoulma? Un pied haut peut-être, obstruction du défenseur ghanéen, en tout cas but refusé. Oui, à mon avis, il y a pied très haut. Donc... Pied très haut, et même une faute peut-être avant le pied haut déjà, il y a eu une sorte de poussée derrière le dos quand même, mais à mon sens. Refusé. Oui, je pense que c'est logique là. On est en pleine prolongation si vous nous rejoignez sur jour de CAN et on est toujours à un but partout. Le Burkina continue de pousser. Encore un mauvais geste de Paul Koulibaly qui s'essuie les crampons vraiment sur la cuisse gauche de Gyan Asamoah. Il aurait dû être exclu, Paul Koulibaly. Il aurait dû être exclu. Il ne l'est pas. En revanche, un de ses coéquipiers va l'être. On profite d'une nouvelle tentative d'Aristide Bansé. Et l'arrêt de Daouda, le gardien ghanéen. Quelle frappe, quel équilibre là-dessus de Bansé également, Gérard. Oui, le geste parfait, la remise et le geste parfait, le sauvetage absolument miraculeux du défenseur ghanéen sur sa ligne.
toujours un but partout. Quel sauvetage d'Afoul. Vraiment un match complètement fou. C'est le plus beau, je crois, qu'on ait vu. En tout cas, c'est le plus captivant, c'est clair. C'est celui au scénario le plus rocambolesque. Et même si Nigeria-Mali a été un superbe match, il n'y a pas eu le suspense, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu cet équilibre. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que c'est le meilleur match et qu'il est troublé par une erreur d'arbitrage, des erreurs d'arbitrage terribles. Est-ce que c'est un scandale? La voici, parce qu'il y a pénalty normalement sur Jonathan Pitropa, mais Monsieur Slim, l'arbitre, ne donne pas de pénalty. Il avertit une deuxième fois dans la rencontre le Rennais, ce qui signifie carton rouge, pas de pénalty et pas de finale pour Pitropa. C'est le scandale. Je pense que même s'il n'y a pas dans le règlement peut-être une sorte de comité de visionnage, je crois qu'en l'occurrence la CAF devra observer les images, prendre la seule décision légitime qui s'impose, c'est-à-dire enlever ce carton de Pitropa et lui permettre de jouer la finale. Mais pour l'instant, il est bel et bien suspendu. Oui. On poursuit avec une tentative des Black Stars. Là encore, c'est très chaud, un partout. 119e minute, mais ce n'est pas cadré. Et finalement, on va avoir droit directement au tir au but après tous ces essais. Une énième frappe d'Aristide Bansé. Les tirs au but, les voici. Nous sommes dans le temps additionnel. La tristesse de Jonathan Pitropa. C'est l'une des images de cette CAN. C'est incontestable. La série de tirs au but arrive. Paul Koulibaly, on va le suivre parce qu'il a lui aussi sa petite histoire dans la rencontre et dans la série. L'erreur, la première, la plus importante peut-être, c'est celle d'Emmanuel Clotet qui tape à côté. Deuxième pénalty qui n'est pas cadré. Il y a vraiment un problème avec la pelouse. Oui, je crois qu'il y a un problème à la pelouse avec les appuis, puis il y a aussi l'émotion qui peut arriver à ce moment-là. Quelle émotion, Aristide Bansé, la Panenka. Oui, je pense que là, à ce niveau-là, ce sont les nerfs qui restent les alliés les plus objectifs du joueur. Et en l'occurrence, c'est vrai que Bansé, il a monté en tout cas les siens, ils étaient solides. Salomon Asante échoue sur Daouda Diakité. La joie du gardien burkinabé, c'est bien la première finale des États. C'est énorme, parce que même en 98 chez eux, ils n'avaient pas réussi à se hisser en finale. Ils avaient échoué en demi-finale. Et pour le coup, après un match aussi plein d'émotions, oui, on peut dire que c'est extraordinaire.